Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Et oui, cette fois c'est votre tour. Et bienvenue bien sûr sur ma chaîne. Alors nous voici pour le tirage, un petit peu pour la guidance de l'année 2023. On va aller voir ensemble ce qui vient mois par mois pour vous, en tout cas ce qu'on vous conseille ou un petit peu voir ce qui vient, hein. Je vais utiliser le tarot, les arcanes majeures. Je n'irai pas spécialement dans le détail pour la simple raison qu'une année est très longue. Et puis, sachant aussi que bien sûr, il y a des choses qui peuvent changer au cours de l'année. Donc voilà, on va vraiment rester sur du grosso modo ce qui vient vers vous. Je tenais également à vous souhaiter une très belle année, hein. Nous sommes encore au mois de janvier. J'ai pas pu faire de vidéo au mois de décembre, puis début janvier, j'ai eu des soucis de santé, donc j'ai pas pu être présente sur ma chaîne. Donc là, je suis de retour, j'espère pour un petit bout de temps en tout cas. Donc voilà. Alors, je vous souhaite une très belle année, que tous vos vœux se réalisent en tout cas, et surtout une excellente santé que je vous souhaite vraiment de tout cœur. C'est parti, mes amis lions, on va démarrer ce tirage. Donc, je vais essayer de vous mettre pas trop loin. Je ne sais pas du tout si vous avez... oui, voilà, ça devrait être bon. C'est parti. On va aller voir ensemble ce qui vient à vous déjà au mois de janvier. Alors, pour nos amis lions, année 2023 déjà. Pour le mois de janvier, je vais plutôt tirer les cartes. Ça m'appelle de cette manière. C'est parti. Allez, pour le mois de janvier déjà pour nos amis lions. Pour le mois de février. Pour le mois de mars. Avril, pour nos amis lions. Mai. Juin, pour nos amis lions. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà. Eh bien, écoutez, on va démarrer avec... Alors, je vais prendre le petit chevalet et vous mettre la carte comme ça. Oups, je fais beaucoup de bruit. Hop là. Et comme ça, on verra la carte qui vous est attribuée. Alors, on commence avec le mois de janvier. On a la carte du pape. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors, je vais peut-être rétrécir un peu. Voilà. Nous avons ici pour vous la carte du pape. Alors, le pape peut aussi effectivement s'appeler le hiérophante, bien sûr. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte? On vous parle ici de conseils, on vous parle peut-être d'un guide spirituel, on vous parle ici de connaissance, de pardon, de sagesse, de foi, de bonté. Alors, il est possible ici que vous soyez amené ce mois de janvier, donc ce mois-ci, à être amené, ou peut-être encore là, dans ces quelques jours qui vous restent, à rencontrer peut-être une personne qui saurait vous guider, une personne qui saura en tout cas vous guider et saura vous conseiller. C'est une personne qui a le savoir, qui a la sagesse, hein, une personne d'expérience, qui peut être à l'écoute. Donc voilà, ça peut être une personne de très 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 bons conseils. Peut-être aussi un guide spirituel si vous êtes dans une belle évolution spirituelle ou dans le domaine de la spiritualité. Mais on peut parler aussi également d'être amené peut-être aussi à vous... enfin, comment dire, le pape peut vous représenter. C'est-à-dire qu'on peut être amené à avoir besoin de vos conseils, de votre sagesse. Donc, c'est vraiment cette idée de soit vous allez être amené à rencontrer une personne voilà, hein, qui pourra vous guider, ou plutôt l'inverse, c'est vous qui serez amené à guider quelqu'un.
En tout cas, il y a beaucoup pardon, d'énergie, de sagesse, hein, quand même ici dans ce tirage, mais aussi de bons conseils et aussi de pardon. Peut-être aussi un mois où vous êtes dans le pardon, où vous pardonnez peut-être tout simplement, voilà. Le pardon est quand même quelque chose de très important pour avancer, pour évoluer et je pense que c'est peut-être aussi, une phase dans laquelle vous êtes actuellement. Donc voilà ce que nous dit le pape. En février, qu'est-ce qu'on a? On a le mât ou le fou. Alors, le mât vient vous parler. Pour moi, je dis toujours, cette carte, c'est la carte de l'audace. Hein, c'est celle où on ose. Donc, on va parler peut-être d'avoir un besoin de changement, un besoin de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ici, ça représente quand même l'idée de faire un saut vers l'inconnu. Hein. Peut-être que l'inconnu vous appelle également. Ça peut symboliser un déménagement, un changement de carrière, un nouveau coup de cœur. En tout cas, ici, on est dans quelque chose de nouveau qui vient à vous. Vous aurez envie d'être surpris. Donc, mes amis Lions, bon, ce mois de février sera très favorable au changement, à l'inconnu. On peut parler aussi de créativité, mais il y aura beaucoup de curiosité et d'enthousiasme. Au mois de mars, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la carte du monde. Alors ici, on vous dit clairement que vous arrivez à l'accomplissement de quelque chose. L'accomplissement d'un projet, d'une action. On est très large encore une fois ici. Mais le monde vient vraiment parler de réussite, d'aboutissement. Donc ici, on est vraiment réussi. Enfin voilà, vous avez réussi, mes amis Lions, à accomplir un désir et vous en êtes plutôt fiers. Et en tout cas, c'est vrai qu'ici, on va parler de victoire, de succès. Donc vraiment, on est vraiment clairement dans la satisfaction. Et on pourrait presque même dire ici qu'on est prêt à partir sur de nouveaux projets, sur de nouvelles réalisations. On se prendra peut-être ici quelques temps pour se reposer, c'est bien mérité, mais en tout cas, ça n'empêche pas que peut-être ici, voilà, de nouveaux projets prennent forme. Avril, on a l'amoureux, la carte de l'amoureux. Donc la carte de l'amoureux représente ici un choix à faire, une décision à prendre importante. Quel que soit le domaine, bien entendu, hein. En sachant que vous serez votre propre libre arbitre. Vous pourrez compter sur personne à part vous-même pour prendre cette décision ou faire ce choix. Ça peut parler d'un nouveau voyage, ça peut parler d'un nouveau travail, ça peut parler d'un nouvel amour. En tout cas, on vous demande ici vraiment d'en prendre conscience et puis bien sûr d'écouter vos désirs, vos souhaits pour prendre votre décision. Au mois de mai, oh, regardez-moi cette jolie carte. Au mois de mai, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est la chaleur. Le soleil, c'est la luminosité. Le soleil, c'est une magnifique carte qui vient parler de joie, qui vient parler de satisfaction, qui vient parler d'ascension, de triomphe, d'éveil aussi peut-être, de plaisir simple, d'épanouissement, de sincérité, de générosité, de partage. En tout cas, ici, le mois de mai sera un très bon mois pour vous. Ça peut être également une belle rencontre, précieuse, amicale, comme peut-être sentimentale. Ça peut être aussi, en tout cas, quelle que soit la rencontre, elle sera bénéfique pour vous. Mais on peut parler aussi d'accomplissement, voilà. En tout cas, quelque chose de très très bon augure. Ça sera une belle période pour vous. En juin, mes amis Lions, on a la papesse. Alors, la papesse, elle vient parler ici
Donc sachant, hein, que bien sûr, la papesse est aussi la grande prêtresse, bien sûr, on va parler de talent, de potentialité, de créativité, d'initiative. Le mois de juin sera un mois favorable pour, agir. On peut parler aussi ici effectivement d'un déménagement. Hem, on peut parler d'un nouvel emploi et on peut parler, d'une nouvelle rencontre aussi. Donc vraiment ici, hem, comment vous dire? En tout cas, on sera vraiment dans cette énergie, voilà, de créativité, de réalisation. En tout cas, vous pourrez vous le permettre. On continue avec l'impératrice. Alors ici, on parle effectivement de, de l'impératrice. Donc là, on a la grande prêtresse, on a eu voilà, la papesse, et là, nous sommes avec l'impératrice. Alors là, l'impératrice, pour ce mois de juillet, va vous parler de séduction, va vous parler de féminité, de confiance en soi, d'estime de soi, de bien-être. Je pense que là, vous n'aurez jamais été aussi bien dans votre peau que ce mois de juillet. Vous serez vraiment en phase avec qui vous êtes et vous serez vraiment bien dans vos baskets. Ça, c'est sûr. Et ça sera aussi une bonne opportunité quand on est dans cette énergie, si vous voulez par là, si vous voulez aller par là, pardon. C'est vraiment, voilà, c'est un bon mois parce qu'on a cette séduction facile. Ça peut être très, très, très bien quand on désire réaliser des choses. Donc soit effectivement, si on recherche l'amour, ça peut être une très belle opportunité, mais pas que. Pour des projets, pour négocier aussi, vous voyez, pour négocier, parce qu'on saura négocier et vous plairez. Et donc, vous aurez beaucoup de chances d'obtenir ce que vous désirez ici avec cette carte de l'impératrice. On continue. Ici, nous sommes avec la tempérance. La tempérance, elle vient, c'est une très jolie carte, la tempérance. Pour moi, elle parle de guérison, elle parle d'évolution, elle parle d'inspiration, de sérénité, de guidance, de créativité. Pour moi, c'est une carte qui annonce souvent de très bonnes nouvelles. On vous dit aussi également que ce mois d'août, les communications seront facilitées. On parle peut-être aussi d'une évolution sur le plan spirituel. On peut parler aussi de fortes connexions avec vos guides, avec vos anges. C'est vraiment dans... Voilà, on peut parler aussi ici de médiumnité, peut-être d'élargir une potentialité. Quoi qu'il en soit, ça sera un très bon mois pour vous. Et bien sûr, on peut parler ici aussi, voilà, d'être vraiment en harmonie, hein, d'être en harmonie avec qui on est réellement. Qu'est-ce qui vient vers vous le mois de septembre? Le diable. Alors ici, avec cette carte de diable, on vient tout simplement vous parler de faire attention. C'est la carte toujours d'alerte. Alors attention aux abus, attention aux excès. Donc ça peut être de tout, hein. Ça peut être de la nourriture, ça peut être de la boisson, ça peut être également aussi excès de sexe, enfin tout ce qui peut être une addiction ou en tout cas, voilà, faites attention à cela. Ça peut parler aussi de faire attention, de ne pas être amené à être, comment dire, à être contrôlé. Pardon. Euh, de ne pas être dominé non plus, hein. Attention à la domination. Ça peut être en couple avec, ou même avec une personne de votre entourage. Donc, on parle quand même ici de faire attention. Ou vous, peut-être aussi, de faire attention, de ne pas chercher non plus à dominer l'autre ou de prendre le contrôle sur une personne. Et attention, bien sûr, aux tentations. Car effectivement, la carte du diable est très liée aux tentations. Donc, ce mois de septembre, cette rentrée, pour vous, mes amis lions, on vous dit prudence. En octobre, on sera avec le chariot.
Le chariot, ici, est souvent, enfin, vient vous parler, en tout cas ici, euh, que vous allez, quoi qu'il en soit, dépenser beaucoup d'énergie pour obtenir ce que vous désirez. On vous dit ici aussi, avec cette carte de chariot, de ne pas se décourager. Ça va être un mois aussi où vous allez pouvoir faire avancer les choses. Alors, les choses par rapport à une situation, par rapport à un projet, quoi qu'il en soit, hein, vraiment ici, l'idée, c'est de faire avancer les choses et de donner de sa personne. Ça peut représenter également, le chariot, un déménagement. Ça peut représenter un voyage et ça peut représenter aussi les déplacements. En tout cas, ça va parler de détermination, d'évolution, de victoire, de progrès, mais aussi, bien sûr, de persévérance. Donc, mes amis Lions, au mois d'octobre, donnez de votre personne et vous obtiendrez ce que vous désirez. Et puis, donc, effectivement, ici, vous allez peut-être être amené à devoir vous déplacer régulièrement ou de faire un voyage. En tout cas, on parle quand même ici de quelque chose qui est très évolutif aussi, hein, pour l'avenir, hein, pour la suite. Ici, nous avons la mort avec la carte pour le mois de novembre. La mort va représenter la fin de quelque chose. Une renaissance ici, tout simplement. Faire le deuil. Donc, au mois de novembre, voilà, vous allez être amené à faire un deuil. Ça peut être très large, encore une fois ici, mais effectivement, il faudra faire ce deuil pour pouvoir avancer et renaître. Quoi qu'il en soit, cette carte est toujours synonyme de renaissance et de nouveau départ. Pour le mois de décembre, nous avons la carte de l'empereur. Alors ici, avec la carte de l'empereur, on va parler de maîtrise, on va parler de contrôler, on va parler d'être très, comment dire, d'être très méticuleux. Voilà, voilà, je voulais un petit peu d'être très méticulé, très organisé. D'avoir une certaine maîtrise de soi, d'organisation pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Ça sera peut-être un mois où vous serez beaucoup, voilà, très occupé, où vous devrez passer peut-être beaucoup de coups de fil, peut-être voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de papiers, enfin un petit peu lié à la paperasse. Mais on vous dit qu'il n'y a que vous qui pourrez faire les choses et qui aura, pardon, le contrôle des choses. Quoi qu'il en soit, vous en aurez la force et l'énergie. Souvent, cette carte, elle peut représenter aussi, bien sûr, le travail. Donc, le pouvoir, la promotion, une certaine... vous voyez, alors peut-être que pour certains, vous aurez un poste évolutif où vous seriez peut-être amené à devoir prendre le contrôle. Donc, voilà un peu l'idée aussi hein, avec cette carte. Quoi qu'il en soit, on devra gérer. Voilà pour vous, mes amis Lions, pour cette année 2023. Je vais la garder. Et on va aller voir maintenant au niveau sentimental ce qui vient vers vous. Donc c'est parti pour le mois de janvier, sentimental pour nos amis Lions. Illusion. Alors ici, très clairement, on vient vous dire, au mois de janvier, encore une fois ici, vous voyez, c'est un petit peu cette carte de prudence. On vous dit qu'il va falloir faire attention, peut-être de ne pas vous bercer d'illusions par rapport à une relation. Peut-être aussi par rapport à des envies, hein, ou peut-être par rapport, donc soit à la situation, à votre situation sentimentale, ça peut être aussi par rapport à une personne, mais également par rapport à des projets. Alors attention, ne voyez peut-être pas les choses trop en grand et ayez quand même ici les pieds sur terre. C'est ce qu'on vient vous conseiller. Pardon. Alors c'est parti ici pour le mois de février, sentimental pour nos amis Lions. Février, sentimental pour nos amis Lions. Ici, on a la sincérité, l'authenticité. On se montre tel que l'on est.
hein. En tout cas, on enlève le masque et on décide d'être vraiment fidèle à soi-même, face à l'autre, ou en tout cas face à ses démarches, au niveau sentimental, à ses recherches. Peut-être qu'ici, on a une certaine évolution, une certaine maturité de soi, et on décide vraiment de, voilà, de se montrer authentique. Mars, sentimental pour nos amis Lions. On a l'équilibre. Au mois de mars, on trouve l'équilibre. On trouve l'équilibre au sein de son couple, on trouve l'équilibre, en tout cas avec l'autre, on trouve l'équilibre dans sa situation, même si vous êtes célibataire. Ce mois de mars, vous allez vraiment être en équilibre, en adéquation avec qui vous êtes réellement. Si vous êtes en couple, vous serez en équilibre, en adéquation avec l'autre. On est vraiment dans cette idée d'être en phase. Avril, pour nos amis Lions. Oh bah écoutez, celle-ci, elle est venue d'elle-même, hein. L'attirance. Alors ici, on va parler vraiment d'avoir une attirance très très forte pour quelqu'un. Euh, alors ça peut parler effectivement voilà, d'une attirance qui peut amener sur une relation. Alors sans oublier que nous avons en plus cette carte de l'amoureux juste en dessous. Donc il est possible ici que vous fassiez une nouvelle rencontre, hein, pour certains d'entre vous, un million. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on peut parler effectivement que l'attirance est toujours aussi forte parce qu'on a cet équilibre déjà juste avant. Donc effectivement, ça peut être... on retrouve peut-être aussi l'équilibre au sein de sa relation, au sein de son couple, et on retrouve cette attirance peut-être qu'on avait perdue, ou peut-être tout simplement on était rentré dans une routine, ou c'était un peu oublié, et là on retrouve vraiment cette attirance, mais même peut-être aussi au niveau de ses émotions, de ses sentiments. En mai, l'emprise. Alors attention mes amis Lions, au mois de mai, on a l'emprise. Donc attention de ne pas vouloir peut-être avoir l'emprise sur l'autre ou sur la situation, de ne pas vouloir contrôler, gérer. Mais on peut vous dire aussi l'inverse, de faire attention de ne pas être sous l'emprise de quelqu'un ou d'une situation, de ne pas vous sentir contrainte ou contraint, voilà, vis-à-vis d'une relation, d'une situation. Il faudra être ici ce mois de mai dans la réflexion, et peut-être aussi de se poser des questions et de se remettre aussi peut-être aussi en question ici, soit par rapport à la situation, soit par rapport à l'autre ou vous-même. Lion, au niveau, pour le mois de... Alors là, on est au mois de mai, hein, pardon. Pour le mois de juin. Bon, bah celle-ci, elle est venue. Coup de cœur, coup de foudre. Bon, là, c'est l'amour. Là, c'est le coup de cœur. C'est... Alors, donc, il y a possibilité aussi pour certains d'entre vous, un million. On est dans du général, hein, donc ça peut parler à... Il peut y avoir plusieurs situations ici. Ça peut être effectivement une attirance ici pour le mois d'avril. Peut-être de prendre un peu... se remettre un petit peu en question sur ses actions ou sur la situation par rapport à l'emprise. En tout cas, on a le coup de foudre, le coup de cœur, quelque chose qui se met en place au mois de juin. Mais ça peut être aussi éventuellement voilà, une belle rencontre au mois de juin, un coup de cœur pour d'autres, enfin, voilà quoi, hein. Mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple ici, voilà, hein, un regain, hein, au sein du couple. Ça peut parler aussi d'un coup de cœur, d'un coup de foudre peut-être, pour un projet à deux. Juillet, rencontre. Bah écoutez, hein, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a beaucoup de lions ici, hein, vu ce qu'on voit. Voilà, hein, il y en a, ça va être le coup de cœur, le coup de foudre. D'autres, ça va être une très belle rencontre pour le mois de juillet. Voilà. Donc c'est vraiment, ça parle vraiment à plusieurs, voilà, plusieurs situations ici pour vous, mes amis lions, hein. Si vous êtes célibataire, le mois de juillet et le mois de juin, bien sûr, sera très favorable. Au mois d'août, oublie. Alors ici, peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, un million,
vous aurez peut-être la sensation ou l'impression qu'on vous oublie. En tout cas, que l'autre, que l'être aimé vous oublie, ou peut-être que, voilà, vous commencez vous-même peut-être à oublier quelqu'un, à oublier quelque chose du passé, une relation qui a peut-être été difficile à oublier. Et vraiment là, vous êtes dans cette énergie d'oubli. Vous êtes, voilà, vous faites le deuil réellement et vous décidez de passer à autre chose. Pour la rentrée au mois de septembre, solitude. Alors pour la rentrée, mes amis lions, on aura besoin de se mettre un petit peu en retrait. On aura besoin de paix, on aura besoin de se retrouver soi, avec soi-même en fait, et tout simplement. Donc ça ne veut pas dire tout le mois de septembre bien entendu, mais en tout cas on aura cette idée pardon, peut-être de peut-être prendre quelques jours de repos bien mérités, mais pour vraiment se retrouver, un petit peu comme la carte de l'ermite, un besoin de peut-être de faire le vide, un besoin de réfléchir, un besoin de penser. En tout cas, vous aurez besoin de cette solitude-là. Pour le mois d'octobre, on a la concrétisation. Alors, pour certains d'entre vous, à millions, au mois d'octobre, on concrétise soit une relation, soit un projet. À deux, ou même seul, hein, on peut être très en phase avec qui on est et on décide de concrétiser quelque chose, mais ça peut être bien sûr concrétiser quelque chose à deux. Voilà, ça peut être le fait de concrétiser sa relation, l'évolution. Au mois de novembre, pour nos amis lions, la puissance. Alors ici, on parle vraiment d'une évolution de soi. On est en phase avec qui on est ici, avec cette puissance-là. Vous voyez cet arbre qui est bien ancré à la terre. On parle ici de libération. On parle d'une certaine assurance. On parle d'une relation stable aussi, hein. Si vous êtes en couple, on va parler d'une relation forte, d'une relation bien ancrée, d'une relation réciproque, mais aussi d'une relation qui est très, 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 très puissante. Même au niveau des énergies, hein. Une belle relation où, c'est que vous, enfin, où vous avez pardon, des énergies vraiment, comment vous dire, des énergies qui vraiment qui vont de, enfin, je sais pas comment vous expliquer les choses, bah, c'est-à-dire voilà, des énergies qui s'attirent, quoi, des énergies, voilà, vous avez des énergies qui, voilà, vous êtes attirés, mais vos énergies sont très en phase. Enfin, voilà, vous êtes très compatibles, vous êtes comme un peu expliqué, vous voyez, cette énergie puissante, parfois qu'on peut avoir quand on rencontre une personne où on a l'impression que on ne fait qu'un. Vous voyez, voilà, c'est un petit peu là où je voulais en venir. Et au mois de décembre, les projets. Alors ici, mes amis lions, pour le mois de décembre, en tout cas, on réalise ces projets. On réalise en tout cas les projets qu'on désire faire à deux. On concrétise quoi qu'il en soit ces projets. Ça peut être aussi, si vous êtes célibataire, des projets qui vont se mettre en place. Ça peut être aussi de décider de se donner de nouveaux projets. C'est pas parce que, comme je l'ai dit, on est célibataire qu'on n'a pas de nouveaux projets, mais ça peut être des nouveaux projets dans ces démarches pour retrouver l'amour. Voilà. En tout cas, ici, en décembre, les projets se concrétisent. Les projets prennent forme. Voilà pour vous, mes amis lions, pour cette année 2023. Alors sachez que là, très prochainement, je vais faire les vidéos bien sûr du tirage pour le mois de février. Donc bah, je vous dis à bientôt bien sûr. Et puis bien sûr, je vous souhaite de très belles choses en attendant de se retrouver. À bientôt mes amis lions.